Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Ce matin, je serai très bref. À voir ce qui est en train de se passer en France. Il y a quelqu'un qui a encore le courage de dire au monde entier que la France est une démocratie. Un gouvernement, une élite qui est aujourd'hui en pleine guerre contre sa propre société. Les Français sont frappés, maltraités. Et je ne comprends pas la police française. La police française, vous avez juré sur la Constitution française. Vous avez juré de protéger le peuple français. Et aujourd'hui, vous êtes aux ordres d'une élite satanique qui est en train de foutre du bordel dans toute la France. Mais vous, policiers français, vous faites partie de la société civile. Les gens qui sont dans les rues sont vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos mères et vos pères. Et un gouvernement comme le gouvernement Macron, c'est-à-dire un État, une plutocratie comme celle française, est assise au Conseil de sécurité des Nations Unies et utilise des entités comme l'Azawad, qui est une entité qui n'existe pas, qui n'est rien d'autre que des voyous, des criminels, des inconscients, au service de leur ego, de leur pouvoir personnel pour la division du Mali. Le gouvernement légitime du Mali, je répète, le gouvernement légitime du Mali, légitimé par tous les peuples d'Afrique, demande le départ immédiat sans condition. Je répète, le départ immédiat sans condition des forces du mal qui sont appelées les forces des Nations Unies. Je m'adresse là à la jeunesse malienne. C'est maintenant que vous devez vous lever. Et je le dis pour toute la jeunesse africaine. Nous devons tous nous lever derrière le Mali pour soutenir cette décision historique du gouvernement malien. Nous ne pouvons plus permettre que ces voyous, ces assassins, ces satanistes, ces impérialistes, cette synarchie occidentale, c'est légitime à travers les Nations Unies qui n'est rien d'autre que le temple mondial du satanisme dans le monde. Ça suffit. Jeunesse africaine, quelles que soient les décisions que ces voyous iront prendre dans ce temple mondial du satanisme, nous devons être prêts à nous opposer à ça. Au Mali, il est temps d'organiser des grandes manifestations pour délégitimer ce qu'ils appellent l'ONU. Nous ne reconnaissons plus la légitimité d'une institution qui est au service d'une élite criminelle sataniste. Ce n'est plus acceptable ces choses-là. On ne peut plus l'accepter. La vérité est sous nos yeux. Comment dans un pays comme la France, la France est au bord d'une guerre civile. Et je crois que les gouvernements africains doivent faire des communiqués comme celui algérien l'a fait pour protéger les ressortissants africains, pour protéger les ressortissants noirs qui vivent sur le sol français. Il est temps que nous aussi, nous commençons à dire notre mot sur le chéquier international. Ce qui se passe en France, vous voyez, l'Organisation des Nations Unies est silencieuse. Tous les ONG des droits humains sont silencieux. Toutes les institutions internationales sont silencieuses. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une petite élite qui commande ces institutions, qui donne des ordres, et ces institutions ne sont que des instruments qui les servent pour légitimer tout le crime qu'ils sont en train de faire dans le monde. J'ai dit au peuple français, je sais que c'est la colère. La colère est dans l'émotion que vous avez agi. Mais pour faire tomber un gouvernement comme celui de Macron, vous n'avez pas besoin de violence. Vous pouvez poser des actions pacifiques. Je dis bien, vous pouvez poser des actions pacifiques et mettre ce gouvernement en difficulté jusqu'à le faire tomber. Il suffit seulement que la résistance française se mette ensemble, que les Français se mettent ensemble, qu'ils posent des actes. Comme par exemple refuser de payer les factures, refuser de payer les taxes. Ce sont les taxes, c'est-à-dire, c'est ce que les Français payent comme taxes là. C'est ça qu'on prend pour payer la police. C'est ça qu'on prend pour payer les armes, pour attaquer le propre peuple français. Vous n'avez pas besoin de violence. Il y a des stratégies que vous pouvez utiliser de façon pacifique mais assertive. Et ce gouvernement, en 48 heures, aura les roues en l'air. Toutes les forces spéciales de la France, plus de 40 000 soldats, j'ai dit 40 000 corps habillés,
si un total de 100 000 effectifs sont sur le terrain, déployés dans toute la France contre le peuple français. Et ils profitent de ça avec tous ces minables qui circulent sur les télévisions, parce que toutes ces télévisions sont sous leur contrôle. Tous ces clowns, ces comédiens, ces acteurs qui essaient de dévier la situation. Mais c'est honteux. C'est honteux. Ce n'est pas un noir, c'est nous Africains qui allons venir défendre le peuple français, mais quand il y a la vérité à dire, il faut le dire. Cette histoire que l'Azawad demande la permanence de l'aménagement sur le sol malien, nous n'allons pas l'accepter. Et j'ai dit au colonel Koïta, en ce moment, vous êtes assez armés pour finir avec cet Azawad-là. Et si les Occidentaux, l'impérialisme occidental, avec leurs militaires qui occupent illégitimement notre sol, parce que ce sont eux qui ont créé le terrorisme, ce sont eux qui financent le terrorisme à travers des États satellites comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et compagnie, ce sont eux qui ont tué Kadhafi simplement parce qu'ils voulaient donner la possibilité à l'Afrique d'avoir sa propre monnaie, d'être indépendant de ces usuriers internationaux. Nous ne pouvons plus nous asseoir et regarder ces choses. Voilà pourquoi depuis des mois, je continue à répéter, il nous faut lancer des manifestations à échelle continentale. Mais pour vous Maliens, je répète, pour vous Maliens, il est temps que vous vous mettez sur pied. Et je vous dis, nous ne ferons pas de violence, mais que tous les pays occidentaux savent que leurs ambassades, nous pouvons les occuper quand et comme nous voulons. Je répète, nous pouvons occuper vos ambassades quand et comme nous voulons. Et d'ailleurs, je crois que les Maliens doivent aller manifester devant l'ambassade de France pour demander le respect des droits humains, le respect des droits des Français. Une élite voyou, criminelle comme ça, se balade dans le monde pour essayer de donner des leçons de morale, de démocratie aux gens. Aujourd'hui, nous savons que Macron est l'émanation de ces usuriers internationaux, de ces satanistes, qu'ils ont un programme bien clair qui est la dépopulation mondiale, qui, à travers ce qu'ils appellent le WEF, l'OMS, qui n'est rien d'autre, j'ai dit bien, l'OMS, qui n'est rien d'autre qu'une arme de destruction des masses aujourd'hui, aux mains d'un sataniste, d'un eugéniste comme Bill Gates. Tout ça, derrière tout ça, qui tu trouves? Les services secrets anglais, MI6, CIA, Pentagone, tous ces instruments de barbarie, de sauvagerie contre l'humanité. Aujourd'hui, le combat que nous menons est un combat vertical entre les peuples du monde et cette petite élite qui veut nous imposer un nouveau paradigme dans lequel l'homme n'est rien d'autre, je dis bien, l'homme n'est rien d'autre que des esclaves à leur service. Peuple malien, tenez-vous sur pied. Et vous de l'Azawad, faites attention. Faites attention. Nous ne pourrons plus accepter ça. Et il est temps que nous nous occupions sérieusement de ce qu'ils appellent les États-Unis d'Amérique. Je vous ai dit, c'est un État qui est créé depuis près de 249 années, 239 années. Je n'ai pas les chiffres exacts. Près de 220 ans qui sont en guerre. Toutes des guerres d'impérialisme, d'occupation et de suprématie. Un État fondé sur un génocide, c'est-à-dire les autochtones de cette terre-là. Un État fondé sur l'esclavage des Noirs. Un État barbare. Les Américains eux-mêmes, beaucoup parmi eux, lobotomisés, narcotisés, ne se rendent même pas compte que la Federal Reserve est une banque privée. Comme toutes les grandes banques d'Occident aujourd'hui sont des banques privées, toutes les banques nationales d'Occident sont des banques privées aux mains de cette élite sataniste. Aujourd'hui, nous, Africains, nous avons le pouvoir, nous avons le droit et les conditions sont réunies pour faire entendre notre voix sur l'échiquier international. Je reçois tous les messages qui arrivent du Burkina. Et hier, j'ai discuté avec Donald avant son départ pour le Burkina. Notre message est clair. Nous soutenons le gouvernement burkinabé sans condition. Mais une chose doit être claire, comme je l'ai dit au gouvernement malien, je le répète au gouvernement burkinabé. Ces inoculations de masse là, arrêtez ça. Vous savez la vérité. Si nous on le sait, vous le savez. Ne permettez pas à ces gens-là d'éliminer notre peuple.
quelle que soit l'excuse qu'ils vont utiliser. Mais des gens qui nous tuent, qui nous volent, qui nous pillent du matin au soir, qui ont fait tout genre d'expériences sur l'humanité noire, qui ont rempli l'Afrique de leur pourriture de laboratoire. Comment nous pouvons les écouter? Dites-moi comment nous pouvons les écouter? Sous nos yeux, nous voyons la violence que le peuple français est en train de subir dans un silence total. Tout le monde tourne la tête, les journaux, mais rien ne filtre. Ça doit nous donner à réfléchir. J'ai dit à nos frères français, nous Africains, nous sommes à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés. Dans la défense de votre droit naturel de vivre en paix et en dignité sur votre terre. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour bloquer cette immigration de masse qui fait partie de leur plan satanique, pour créer un désordre en Europe, pour humilier les autres peuples, pour mettre les uns contre les autres. Ce pouvoir-là règne sur la division. Ce pouvoir règne sur la division, diviser pour régner. Ce pouvoir règne sur le chaos. Ordo ab chaos. Aujourd'hui, jeunesse africaine, vous êtes conscients, vous savez les enjeux, et moi j'ai confiance en vous. Mais il faut qu'une chose soit claire. Commencez à parler à ceux qui se disent leaders panafricains. Il est temps que nous lançons une manifestation à échelle continentale. Et les Américains doivent comprendre que leur présence au Niger n'est point acceptée par les peuples africains. Nous ne les voulons pas sur nos terres. C'est clair ce que nous disons. Ça, c'est la barbarie, la violence. Comme quand ils ont débarqué sur les côtes africaines pour venir prendre nos ancêtres et aller les faire esclaves. C'est la même chose, c'est le même schéma. Foutez le camp de l'Afrique. Nous ne voulons pas de bases militaires américaines sur notre terre. Ce n'est pas une petite élite qui gouverne l'Occident. Quand tu prends la carte du monde, ce qu'ils appellent... allez prendre la carte du monde et regardez ce qu'ils appellent communauté internationale. Des petits points sur le globe. C'est-à-dire des États. 6% de la population mondiale, qui est tout l'Occident, veut imposer sa volonté à tous les peuples du monde. Quand je dis l'Occident, excusez-moi, c'est un lapsus. Mais il faut trouver les termes justes, la terminologie juste pour ne pas dire Occident. Parce que là, c'est comme si nous mettons les peuples occidentaux. Non, l'élite qui commande l'Occident, et qui a étudié l'histoire de l'Occident, tu sais la barbarie que ce peuple a subi ici de cette même élite. C'est la même descendance là, depuis des siècles, qui est en train de maltraiter les peuples occidentaux. Le silence des marabouts, des prêtres, des hommes religieux, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ou ils sont silencieux, ou comme au Mali, on voit des marabouts qui se mettent au service des ennemis de l'humanité. Ça, ce sont des agents. Ce ne sont pas des marabouts. Colonel Koïta, il est temps que tu prennes des décisions claires pour finir avec cette histoire d'Azawad. Ça a trop duré. Et j'espère que le président Ibé va recevoir le frère Donald parce qu'on lui a laissé des consignes en privé à envoyer au gouvernement burkinabé. Que le gouvernement burkinabé sache qu'il a tout notre soutien. Et quiconque essaiera de faire quoi que ce soit contre le gouvernement burkinabé trouvera toute l'Afrique devant lui. Il est temps, je dis bien, il est temps que nous aussi Africains, nous commençons à prendre la parole. Il faut demander à cette élite, à cette plutocratie française de respecter les droits humains. Parce que ce qui se passe en France, c'est de la pure barbarie. Plus de 40 000 corps habillés contre le peuple français. Et aujourd'hui, ils veulent même modifier la constitution française pour permettre à ce batracien de rester au pouvoir. Vous comprenez pourquoi chez nous, les gens se permettaient de faire le troisième mandat là. C'est de là, l'origine c'est là. La forma mentis, ça vient de là. Des indignes qui depuis la France lancent l'annonce de leur candidature pour un troisième. Mais c'est du n'importe quoi. Des minables comme ça, on les fait balader dans le monde, ils parlent au nom de l'Afrique. Quand dans le peuple africain, personne ne les respecte, personne n'a un minimum, je dis bien, une minimum considération pour ces gens-là. C'est terminé tout ça. C'est terminé. J'ai dit à l'élite américaine, anglo-saxonne, surtout à l'Angleterre, parce que l'Amérique n'est que le bras armé de cette élite satanique anglo-saxonne.
L'Afrique ne sera plus à votre service. L'Afrique ne sera plus votre jardin public. Ça, c'est terminé. C'est terminé, ça. Commencez à respecter les droits de vos citoyens avant d'aller vous balader dans le monde pour raconter des bêtises aux gens. Vous avez fait du Congo un no man's land. Vous êtes en train de détruire, en train d'essayer de détruire le Congo. Mais sachez que nous n'allons pas vous le permettre. Le petit voyou que vous avez installé sur le Tchad ne représente personne. Tout ce monde-là va dégager. Et toutes ces vieilles momies qui sont au pouvoir en Afrique, qui tentent, qui veulent faire ce que les Bongos ont fait au Gabon. Je regarde le discours de ce minable de Bongo. Mais j'ai honte en tant qu'Africain. Des minables, des criminels, des satanistes, des indignes, des nègres des salons. Qui tiennent le peuple gabonais dans une condition de non-vie. Toutes ces vieilles familles d'assassins qui veulent se passer le pouvoir de père en fils. Mais ça ne va pas, ça ne marchera pas. Le petit voyou dictateur du Togo, tous les jours que Dieu fait, je reçois les messages de la jeunesse togolaise. Toi, tu vas partir avec la honte. Et j'ai dit aux militaires togolais, ayez honte de soutenir un pouvoir criminel qui travaille contre le peuple congolais. Ce que j'ai dit aux policiers français, aux militaires français, je vous répète la même chose. Vous avez juré de protéger les peuples africains. Mais en ce moment, vous êtes en train de frapper, tuer les peuples africains pour permettre à des criminels, des psychopathes de rester au pouvoir. Pour l'intérêt de qui? Des usuriers internationaux. Pour l'intérêt des satanistes, des eugénistes, des négriers. Ça suffit comme ça. Africains, tenons-nous sur pied. Et que les États-Unis d'Amérique comprennent, cet État négrier comprenne que l'homme noir ne permettra plus qu'on marche sur sa dignité, sur son autodétermination. Ça, c'est fini, ça. Il faut que l'Amérique quitte le Niger. Il faut que toutes les bases militaires occidentales quittent le Niger. Sinon, c'est les peuples africains qui vont engager une guerre contre vous. Si vous allez tuer des centaines de millions d'Africains pour pouvoir maintenir votre présence sur notre sol, le monde entier le verra. Mais nous n'allons plus nous laisser faire. L'Amérique est un État criminel. C'est son histoire qui le dit, de la création. Depuis qu'ils ont débarqué ces satanistes sur le sol des Amérindiens, ils ont tué ce peuple-là. Ils ont exterminé le reste, ils les ont parqués dans des réserves. Ils ont fait la même chose en Australie. Ils ont fait la même chose en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait la même chose en Afrique du Sud. Et dans le reste de l'Afrique. Je profite pour m'adresser à nos frères du Maghreb. À part l'Algérie, aucun pays arabe n'a osé lever la voix contre la France qui est en train de maltraiter son peuple et pratiquement tous les étrangers qui vivent sur le sol français. Ces manipulations à travers vos médias, à travers vos agents qui circulent sur les télévisions mainstream, ça ne fonctionne plus. Personne ne les écoute. Nous savons tous que ce sont des agents à votre service. Peuple du Mali, c'est maintenant vous devez vraiment vous lever. Je dis par millions dans tout le Mali pour demander le départ de l'amunissement. Koïta, il est temps de nettoyer Kidal. Il est temps de nettoyer le Mali. Et si la Russie veut vraiment nous aider, nous demandons à la Russie de nous mettre dans des conditions pour une fois pour toutes, pour finir avec ces voyous-là. Comme le frère a dit dans ce message, dans ma dernière vidéo, ne nous obligez pas à faire ce que nous ne voulons pas. Et vous, société civile française, il est temps que vous commencez à parler à nos côtés. Parce que le franc CFA est une arme de destruction des masses. Le franc CFA est un moyen, un nouveau système de pillage, de déprédation des peuples africains. Et des gens qui sont là, toute l'Union européenne, qui n'est rien d'autre que, je dis bien, tous ceux qui sont comme la von der Leyen, c'est des gens. Mais aujourd'hui, les politiciens occidentaux disent clairement, les Allemands le disent, en Italie, ils le disent sans problème. On ne se fiche pas mal de l'opinion du peuple. Nous, on a un programme à suivre et c'est ça qu'on va suivre. De quelle démocratie vous nous parlez? De quelle démocratie vous nous parlez? Et la Fédération de Russie a intérêt à aider tous les peuples du monde qui veulent se libérer du joug de ces criminels. Parce que leur objectif, là, c'est détruire, balkaniser la Russie.
Si les Russes aident tous les peuples du monde seront aux côtés des Russes pour combattre ces satanistes-là. Mais nous, peuples africains, nous devons mener ces combats-là, individuellement et collectivement. Parler à toutes nos populations. Il faut que nous nous apprêtons à lancer une manifestation à échelle continentale. Simple, abolition du franc CFA sans condition. Le départ de toutes les armées d'occupation de nos terres. Nous savons pourquoi ils sont là-bas. Nous savons quelle est la stratégie qu'ils utilisent pour occuper nos terres, pour piller toutes les richesses du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Ça suffit comme ça. Je vous souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. L'humanité toute entière est en danger. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de rentrer dans certains détails. Je poste beaucoup de choses sur mon canal Telegram. Je poste beaucoup de choses sur le mouvement de la fraternité globale en tous les peuples. En français, en anglais, en italien, en différentes langues. Vous pouvez tous aller là-bas vous informer parce que certaines choses, on ne peut pas le dire en toile, sur la toile. Vous ne savez peut-être pas, mais que ce soit Facebook, YouTube, tout ce que vous savez, ce sont des choses qui ont été créées par la CIA. CIA et Pentagone, c'est deux faces de la même médaille. Le MI6 anglais qui est partout dans le monde. Vous m'avez demandé tous quel est mon avis sur ce qui s'est passé au niveau, à l'intérieur de la Russie, entre le patron de Wagner. Je ne rentre même pas dans ces détails-là. Mais d'ici quelques semaines, j'ai écouté toutes les analyses. Je me suis fait ma propre idée. Et si ce que je pense est vrai, je vais revenir vers vous d'ici quelques semaines. Parce que si ce que je pense est vrai, nous allons voir certains événements se passer. Et il faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Ils ont commencé en Ukraine à faire des simulations sur une attaque nucléaire. C'est-à-dire qu'ils veulent attaquer une centrale nucléaire qui est sous le contrôle de la Russie et après essayer d'accuser la Russie comme ils l'ont fait avec, comment on appelle ça, les tubes de gaz, comme ils l'ont fait avec l'attaque si certains... C'est-à-dire, c'est toujours le même schéma. On a vu Colin Powell mentir avec des boîtes à main en disant que Saddam avait des armes de destruction de masse. Tous ceux qui ont essayé en Amérique de dire c'est faux, ces gens ont été isolés, humiliés, vilipendés. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils reconnaissent la vérité et disent simplement non, on a été trompé, c'était des fausses informations. Mais pendant ce temps, vous avez détruit un pays, vous avez détruit un peuple, que jusqu'à aujourd'hui, en Irak, il n'y a pas la paix. Vous avez attaqué la Syrie, détruit la Syrie. Vous êtes en train de mettre des embargos sur l'Iran. La Libye est devenue aujourd'hui, ce n'est même plus un pays. Ça suffit avec ces bandits-là. Nous devons prendre nos responsabilités, nous Africains. Et ceux qui ne vont pas accepter l'union de tous les mouvements africains pour lancer des manifestations, des actions pacifiques contre ces criminels-là, les exposer nom et prénom, toutes les stratégies qu'ils utilisent pour piller, pour soumettre les peuples, pour semer les chaos partout dans le monde. Aujourd'hui, nous savons tout. Nous devons prendre nos responsabilités. Et comme j'ai toujours dit, notre nombre est notre force. C'est sur ça que nous devons travailler. Notre nombre est notre force. Bon vendredi à tout le monde et bonne fin de semaine. Courage à vous, jeunesse africaine. Nous voyons votre souffrance. Et je vous ai dit, ce que nous on a vécu là, on ne permettra pas que nos enfants vivent ça. Ça, on ne le permettra pas. Bonne fin de semaine.